L'automne arrive à grands pas. Est-ce que vous avez commencé à ressentir les symptômes du passage de l'été à l'automne, hein? Les fameux symptômes qu'on ressent au changement de saison. Dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi on vit ça, quels sont ces changements-là, mais surtout, on va voir 7 astuces, solutions pour rester en forme cet automne et éviter ou diminuer les impacts négatifs de ces changements-là. On parle ici d'alimentation, de poids, de beauté, de motivation, de fatigue, de sommeil. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, tout de suite après le générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai aidé pas mal de monde à perdre du poids, à atteindre leur objectif santé, leur objectif mieux-être. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté pour vieillir et vous sentir bien encore longtemps, bien cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner et à liker, partager si vous appréciez. Aujourd'hui, on parle des changements qui surviennent de l'été à l'automne. On parle surtout de solutions pour diminuer les impacts justement négatifs de ces changements-là. Dans un premier temps, pourquoi on sent un peu tout croche à l'automne? Bien, c'est souvent dû à nos changements hormonaux et à la diminution ou à la baisse de luminosité, la diminution du soleil, de la lumière. Donc, dans un premier temps, très souvent, lorsqu'il y a des modifications comme ça de luminosité, bien, entre autres, notamment, il y a une hormone qu'on sécrète un peu moins qui est la sérotonine. La sérotonine qui est un peu responsable de notre humeur, de comment ça va. Et là, on se rend compte que ça va moins bien, on est un peu déprimé, un peu triste, et on regarde notre environnement, on regarde ce qui se passe autour de nous, puis finalement, il se passe pas grand-chose, ça va bien, mais on se sent triste et déprimé. Bien, c'est un peu la faute, effectivement, de la luminosité et de la sérotonine. Et lorsque on file comme ça, qu'est-ce qu'on a envie? On a souvent envie de réconfort, et là, on se tourne vers qu'est-ce qui est réconfortant? Le chocolat, le fromage, des repas ou des trucs un peu plus gras. Et parfois, il y aura à ce moment-là une prise de poids. Ça peut l'expliquer du moins. L'autre chose, le matin, mon Dieu, qu'on a le goût de rester au lit. C'est pas juste parce qu'il fait froid, c'est pas juste parce qu'il fait noir, c'est aussi parce qu'il y a une augmentation, entre autres, de la mélatonine et la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est possible qu'en sécrétant plus du fait de la diminution de la luminosité, que ça nous donne le goût de rester au lit un peu plus longtemps que d'habitude. Première solution ou astuce, solution, vous vous en doutez bien, l'alimentation. Écoutez, c'est pas si sorti que ça. Si vous aimez pas cuisiner, il faudrait peut-être vous forcer juste un petit peu. Si vous aimez cuisiner, trouvez des recettes. Lorsqu'on n'aime pas cuisiner, souvent l'été, on va faire du barbecue, on va faire plus de recettes assez simples, assez faciles. À l'automne, on a le goût de plus grosses recettes et parfois, on va se tourner vers des plats industrialisés, des plats préparés d'avance, qui sont très souvent et à surveiller, remplis de sodium et de produits qu'on ne veut pas vraiment. Donc, je vous invite, oui, à cuisiner, mais à cuisiner des produits saisonniers, Vous pouvez en manger des quantités de légumes, il n'y a pas de problème. Je vous invite à aller également dans des marchés, des grands marchés, à acheter vos choses, vos produits, vos légumes. C'est bon, c'est savoureux, ça goûte bon et c'est rempli là, de vitamines, de fibres, d'antioxydants. Donc oui, fruits de saison, légumes de saison, cuisinez. Si vous ne connaissez pas la mijoteuse, bien, je vous invite à en acheter une si ça vous le tente. Il y a beaucoup de belles recettes là, réconfortantes qu'on peut faire à la mijoteuse et qui sont santé. Autre chose que je vous recommande fortement, si vous, dans le passé, vous aviez des recettes, des collations, des grignotages qui vous réconfortaient, mais qui étaient santé, je vous invite, étant donné que c'est pas encore l'automne, à y penser, à les reprendre en note pour que quand la vraie saison d'automne va arriver avec le froid, la noirceur, vous allez être prête à manger ces recettes-là ou en tout cas à cuisiner plutôt ces recettes-là et à manger ces collations-là plutôt que de vous tourner vers de nouvelles collations qui risquent, en écoutant la télévision, là, de ne pas beaucoup avantager votre poids et qui vont vous aider là, à maintenir votre poids.
Autre chose, puis là, par rapport à ça, je vous ai fait une vidéo que je vous mets en haut qui touche 10 aliments santé que vous devriez intégrer à votre alimentation pour votre santé, mais aussi pour garder la ligne. Autre chose d'intéressant, mais très intéressant, on le sait, je vous l'ai dit tantôt, on a de la fatigue à l'automne. Faites attention au sucre, aux glucides. Hein? Essayez d'éviter dans la journée le plus de fluctuations de votre insuline. Hein? Plus vous mangez des choses glucidiques, sucrées, plus il y aura dans votre journée de variations au niveau de votre insuline qui vont entraîner ces variations-là, très souvent des baisses d'énergie. Et si vous avez à vivre la fatigue de l'automne, ben si vous, en plus, le sucre appelle le sucre et que vous vivez ces fluctuations-là, vous allez trouver votre automne encore plus difficile. Naturellement, quand on mange trop de sucre, ben ça non plus, c'est pas très bon pour la ligne, mais au-delà de la ligne, vous allez voir, ça touche énormément votre énergie. Faites attention. Deuxième astuce, solution, le côté beauté. À l'automne ou après l'été, on va regarder notre peau, puis on va la toucher, puis on va trouver qu'elle est comme rugueuse, un peu déshydratée aussi. Et là, on se dit, bon, t'as dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux? Bon, ben, premièrement, il faut faire un soin visage, un bon soin visage qui va bien nettoyer votre peau. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez opter également pour la microdermabrasion. C'est un super soin qui va effectivement, parce qu'il faut comprendre que notre peau se régénère, toute notre peau se régénère aux 28 à 40 jours. Donc, il se crée énormément de peau morte. Donc, c'est très, très important si on veut que nos produits pénètrent dans notre peau, les produits qu'on utilise, bien, il faut une peau là, bien exfoliée, bien nettoyée. Très souvent, on va négliger durant l'été notre routine beauté et là, ben, à ce moment-là, notre peau n'a pas été exfoliée depuis des semaines. Donc, soin visage, microdermabrasion. Vous découvrez des taches, vous n'avez pas à endurer les taches pigmentaires, faites enlever ça, c'est vraiment pas une grosse affaire à faire enlever. Informez-vous, trouvez quelqu'un par contre de compétent et faites enlever ces taches-là. En général, on parle de 2 traitements là, suffisants pour enlever les taches. Exfoliation corporelle, on exfolie notre visage, mais très souvent on trouve qu'on a un peu comme une peau de crocodile à la fin de l'été. L'exfoliation corporelle va la rendre beaucoup plus douce et va également aider à faire pénétrer votre crème corps. Les produits que vous utilisez dans votre visage, j'ai des clientes qui me disent « Ah, moi je prends les mêmes à longueur d'année, c'est bien correct ». Non, en général, les crèmes d'automne et d'hiver sont trop hydratantes, trop riches pour l'été. Et très souvent, il faut rencontrer votre esthéticienne pour voir si vos crèmes sont adaptées à la période, à l'automne, à l'hiver. On a besoin de protéger notre peau du froid, du vent et très souvent, on a besoin d'un petit peu plus d'hydratation là, que durant l'été. Important de retrouver votre routine beauté, ce qui veut dire les soins, masques, exfoliation, très important. Pour ce qui est des cheveux, la perte des cheveux, c'est certain qu'à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, bien, on perd nos cheveux. Moi, j'ai essayé un produit, le NutriCap. Vraiment, NutriCap, moi, ça m'a énormément aidé. Hein, autour de la ménopause, très souvent, ou la préménopause, on se rend compte qu'on perd beaucoup de cheveux. Et à l'automne, ça semble pire encore. Donc, je vous invite, là, en tout cas, moi, ça a fonctionné. NutriCap, un produit là, quand même facile à trouver chez Costco, dans la plupart des pharmacies. Quatrième astuce importante, hein? On parle de système immunitaire. Bon, on sait qu'il y a des fluctuations parfois au niveau du système immunitaire dues très souvent au changement de vie. Hein? Le stress, par exemple, on sait que le système immunitaire est affecté lorsqu'il y a une augmentation du stress, donc un retour au travail. Donc, diminuer votre stress, trouver des façons de sortir votre stress va aider votre système immunitaire. Il faut le renforcer. On peut le renforcer également avec des probiotiques, des prébiotiques. Ça peut aider. Nombreuses études médicales d'importance au niveau de la vitamine D. Ça aide également au niveau du COVID. Hein. Vous allez voir, si vous faites des recherches un peu, vous allez voir, c'est très intéressant. Vitamine D, COVID, diminution des symptômes de la COVID lorsqu'il y a une utilisation là, constante de la vitamine D. Vitamine D qui diminue avec la diminution du soleil et la luminosité. Donc, on a également à boire de l'eau.
hein, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, boire de l'eau va aider également. Le sommeil, on sous-estime énormément le sommeil, mais le système immunitaire, votre corps a besoin d'une routine de sommeil, il est très important de l'inclure. On remet une routine à notre vie à l'automne. Donc, système immunitaire à ne pas négliger, je vous invite à consulter votre pharmacien si vous avez besoin de produits. Lui va pouvoir poser les bonnes questions par rapport à votre hygiène de vie et trouver les bons produits qui vont vous aider. 5e astuce, solution. On vit de la fatigue, on l'a vu au début dans les changements qu'on ressent, le manque de luminosité. Oui, cette fatigue-là, elle est réelle, elle est très souvent physique. Il faut réintégrer une routine. Hein. Durant l'été, des fois on se couchait tard, puis c'était correct parce qu'on avait de la lumière, on se couchait tard, on avait plus de congés. Il me semble que tout est plus facile quand il fait beau. Mais là, la noirceur arrive, et là on s'assoit, puis on s'assoyait pas devant la télévision, on était dehors, puis maintenant on allait se coucher. En tout cas, moi c'était comme ça. Là, on commence à écouter la télévision, puis là, à un moment donné, ça finit plus. Donc, trouvez-vous une routine. Si votre biorhythme, si votre corps a besoin de 8 heures de sommeil, respectez-le. Hein, comme je l'ai dit tantôt, on sous-estime l'importance du sommeil, je ne dirais jamais assez. Je vous partage 2 trucs qui me font vraiment du bien par rapport au sommeil. C'est la tisane de 4 O'Clock Herboris qui s'appelle Passiflore Valériane. Je vous le dis, pour moi, c'était miraculeux. Ça m'a beaucoup aidé. Si la rentrée vous vire à l'envers, si vous êtes stressé, si vous êtes inquiet et que vous trouvez que votre sommeil est pas réparateur ou vous êtes fatigué le matin, cette tisane-là, elle est excellente. Si au contraire, vous ne vous endormez pas le soir, la même compagnie, Herboris 4 O'Clock, font également une tisane qui s'appelle Dormifène et je vous le dis, ça fonctionne vraiment bien. Essayez ça, vous allez voir, moi en tout cas pour moi, ça a été vraiment génial. Autre chose qui peut vous aider pour la fatigue, le magnésium, hein. Informez-vous, allez dans un magasin spécialisé. Le magnésium, on parle à peu près de 300 mg par jour. Ça pourrait vous aider. Le magnésium a énormément de bienfaits. Donc, je vous invite à en prendre, à vous informer. Autre chose, vitamine B, B1, B12, B6, vitamine C. Parlez à votre pharmacien. Ces vitamines-là également pourraient, si vous ne mangez pas tellement bien, vous aider également à diminuer votre fatigue. Activité physique, hein, vous vous doutez bien que je vais vous parler de ça. Ça n'a pas besoin d'être le gym, comme je vous le dis tout le temps. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre une marche, mettez-vous un objectif raisonnable de 1 marche par jour et priorisez cette marche-là, si c'est possible, de jour où il va y avoir de la lumière hein, pour diminuer justement les impacts de l'automne sur votre système hormonal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va prioriser des activités de jour, en tout cas au moins le week-end, des activités de jour qu'on va faire pour, comme je viens de dire, diminuer les impacts du changement de saison. Naturellement, cette activité physique-là va risque d'augmenter votre métabolisme de base si vous la faites avec une certaine intensité. Et je vous ai fait une vidéo sur la ménopause, une vidéo que vous avez quand même pas mal écoutée et qui va vous aider à comprendre pourquoi c'est si important à partir de 40, 45, 50, 60 ans de faire de l'activité, hein, de faire travailler vos muscles. Naturellement, vous allez brûler des calories, vous allez avoir une bien meilleure humeur, hein, plus d'énergie. Donc, même chose tout à l'heure, si vous mangez trop de glucides, bien, vous n'avez pas l'énergie pour faire du sport, pour bouger, pour faire des activités, que ce soit extérieures ou intérieures. Vous êtes fatigué, donc à surveiller. La flambée des couleurs s'en vient. Mettez à votre agenda, mettez-vous, que ce soit chez vous, aux alentours de chez vous, mettez-vous des dates à l'agenda où vous allez découvrir des sentiers, vous allez aller marcher hein, pour regarder là, les beaux changements de couleurs qui s'en viennent. 7e astuce, solution, la motivation. C'est certain qu'à l'automne, c'est pas là qu'on en a le plus. Dû à la lumière, dû au froid. On a le goût de rester sur le divan, comme je disais tantôt, en cocooning. On n'a pas le goût de bouger vraiment puis de sortir à l'extérieur. Il faut trouver la motivation. Malheureusement, la motivation vient de notre intérieur à nous. Oui, votre ami peut vous aider, oui, mais en général, ça vient de vous. La motivation, c'est intrinsèque
à vous. Mettez-vous des objectifs raisonnables, objectifs qui peuvent toucher le sport, les loisirs, un hobby en particulier, l'alimentation aussi. Trouvez votre routine, comme j'ai dit tout à l'heure, mais trouvez-vous des objectifs raisonnables. Ça ne donne rien de vous mettre des objectifs que vous ne tiendrez pas plus qu'une ou 2 semaines. Très souvent, durant l'été, on s'est recentré ou plutôt on s'est tourné plutôt vers les autres. Puis, on ne s'est pas trop centré sur nous. Et là, à l'automne, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'écouter Netflix. Puis, ça ne nous tente pas de rester là sur le divan. Donc, trouvez-vous peut-être de nouvelles passions, une nouvelle passion que vous allez développer qui va être agréable. Donnez-vous du temps de qualité à vous. Hein? Souvent, l'été, c'est un peu un feu roulant, on fait plein de trucs. Puis là, à l'automne, donnez-vous du temps, ça va vous aider énormément à votre motivation, à votre passion. Peut-être qu'une copine pourrait également vous aider. Consultez vos amis, essayez de vous trouver un groupe pour faire peut-être votre marche en montagne, vous faire une activité. Peut-être créer également un groupe Facebook d'amis, de copines qui vont écrire « Ah un matin, moi je suis allée marcher une demi-heure, bonne marche aux autres », juste pour vous encourager à rester motivé. Si vous sentez que vous n'avez pas de motivation, mais que vous en avez besoin, je vous invite peut-être à vous trouver un coach qui va peut-être pas nécessairement vous faire un plan ou un programme d'activité physique, un programme nécessairement alimentaire, mais peut-être juste vous aider à trouver votre motivation. Je vous ai fait une vidéo comment trouver votre coach. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de la liker. J'en sors une à peu près aux 2 semaines qui parle de conseils, santé, comme je vous ai dit tantôt, beauté pour la femme, pour vieillir en santé et en beauté. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.